l'invité de la matinale. KTO Radio. Comment susciter l'espoir d'une justice climatique? C'est l'une des questions soulevées par le colloque international Raising Hope for Climate Change qui s'est tenu à Castel Gandolfo en fin de semaine dernière en présence d'une trentaine de chefs religieux et de plusieurs centaines d'acteurs politiques, associatifs et scientifiques. L'occasion de célébrer aussi les 10 ans de l'encyclique Laudato Si du pape François. Notre invitée était présente à ce colloque. Laura Morosini, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur KTO Radio. Vous êtes directrice Europe du mouvement Laudato Si qui est à l'initiative de ce colloque en coopération avec le Vatican. Laura Morosini, quel était l'objectif de cet événement, ce grand colloque à un mois de la COP30 qui se tiendra à Belém au Brésil? Alors, c'était un double objectif. Le premier objectif, c'était de célébrer les 10 ans de l'encyclique du pape François Laudato Si, qui est une encyclique sociale destinée à informer et mobiliser les chrétiens et plus loin que les chrétiens, toutes les personnes de bonne volonté sur le soin de notre maison commune. Et montrer que cette encyclique Laudato Si est vivante plus que jamais, même 10 ans après, et même avec un nouveau pape. Et le deuxième objectif, c'est de préparer et de faire entendre la voix des catholiques et aussi en lien avec d'autres confessions. À un mois de cette conférence climat qui a lieu 10 ans après également la conférence de Paris qui a donné et qui dont le résultat est loin d'être acquis. Donc c'est important de porter également dans la prière et faire entendre l'engagement des catholiques sur le climat. Est-ce qu'il y a des points précis, des points concrets qui se sont dégagés de toutes ces discussions avant la COP? Les points concrets, je dirais qu'il y a c'était pas des discussions techniques, c'était pas une pré-COP comme il y en a au niveau institutionnel, mais quelque chose qui s'est dégagé, c'est une unité entre les catholiques et d'autres religions pour porter cette COP dans cette COP un message éthique, un message moral. Les questions climatiques sont des questions éthiques. Et ça a été vraiment très bien exprimé ensemble. Il y a un rassemblement qui s'appelle le Global Ethical Stocktake et qui s'est réuni également en marge de cette conférence. Il semble que le climat soit souvent vu comme une question technique. Or, c'est une question hautement éthique et de justice. Et le deuxième peut-être acquis, la deuxième chose qui est fortement émergée de cette conférence, c'est un dialogue entre l'Église du Sud et l'Église du Nord. L'Église du Sud qui, il y a quelques mois, a pris 3 grandes conférences épiscopales d'Amérique du Sud et centrale, d'Afrique et d'Asie-Pacifique, ont pris ensemble un texte pour la toute première fois, un long texte de 30 pages, très approfondi, pour porter la voix des catholiques du Sud à cette COP, montrant leur engagement et leur demande également. Le pape Léon XIV a donné le coup d'envoi de cette conférence internationale expliquant que seul un retour au cœur en tant que siège de la liberté permet une véritable conversion écologique. Comment avez-vous accueilli cet appel ? C'était vraiment... on a vraiment été très touchés de cette convergence de pensée parce qu'il a cité en ça la dernière encyclique du pape François Dilexit Nos, qui est à propos du Sacré-Cœur. Et justement, quelque temps avant la conférence, nous disions au sein du mouvement Laudato Si que c'était vraiment très important de lier cette question du cœur et du Sacré-Cœur qui aime les humains et qui aime l'ensemble de la création. Et donc nous sommes
appelés à entendre en même temps le cri des pauvres et le cri de la terre, comme dit Laudato Si. Donc c'est vraiment une convergence inespérée. Voilà, on est très heureux de cette citation. Et dans son discours, Léon XIV a insisté sur le rôle des associations, des organisations et des citoyens pour faire pression sur les gouvernants. Vous avez été, vous, conforté par cette insistance? Oui, conforté pour que ce soit dans la bouche de ce nouveau pape qu'il a encore cité l'exhortation apostolique Te Deum, que le pape François avait dédiée à la question climatique spécifiquement, quelques années après Laudato Si, en insistant sur ce point. Donc c'était vraiment à la Te Deum sur la crise climatique, parce que Laudato Si parle de différents sujets, de différentes crises, tout en liant bien sûr crise écologique et crise sociale, en disant que c'est une seule, et crise spirituelle, une seule et même crise. Mais Laudate Deum était totalement focalisée sur la question climatique, en disant il ne faut pas qu'on se perde et il ne faut pas qu'on doute. Il y a un peu de climato-scepticisme qui circule sur la toile, par exemple. Il y a plus de vidéos climato-sceptiques que de vidéos qui expliquent le changement climatique sur YouTube, par exemple. Et y compris dans l'Église, parfois, dit Laudate Deum, non, c'est pas moi qui le dis. Et donc le pape Léon citait en ça la partie, disons, peut-être une des parties les plus fortes de Laudate Deum, qui remercie et qui encourage la pression citoyenne sur les décideurs politiques en matière climatique. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très naturel dans les milieux ecclésiaux, en tout cas dans l'hémisphère nord. C'est beaucoup plus vivant dans l'hémisphère sud, c'est très intéressant. Que c'est aussi notre rôle de chrétien de faire pression sur les gouvernants en matière climatique. Voilà, parmi les sujets qu'on a, celui-ci est vraiment un sujet de justice et d'amour pour l'humanité. Laura Morosini, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à la mise en pratique de cette encyclique Laudato Si. Comme directrice Europe du mouvement Laudato Si, justement, qui porte bien ce nom, comment vous évaluez la mise en pratique de cette encyclique, de son impact aujourd'hui ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est d'abord qu'elle a été reçue vraiment très largement dans le monde catholique, mais bien au-delà, puisqu'elle s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté. Un scientifique allemand disait récemment qu'à sa connaissance, aucune encyclique a eu autant d'effets 10 ans après sa proclamation. Il y a énormément de groupes, d'initiatives qui s'inspirent de Laudato Si. Nous avons fait une étude européenne parue l'an dernier sur 400 initiatives, pas 400 initiatives, mais 400 structures, des congrégations, des diocèses, des conférences épiscopales, des mouvements d'église, qui ont été mis en mouvement par Laudato Si. La plupart disent que Laudato Si a changé leur façon de faire, changé leurs initiatives, et 30% disent qu'elle les a changées très profondément. Et la plupart d'entre eux disent que ça va continuer, voire s'amplifier. Donc voilà, ça c'est déjà un bel effet. La diffusion, bien sûr, du texte est un effet. Et on voit des initiatives, par exemple, autour des paroisses. En France, nous avons l'initiative Église verte, qui regroupe près de 1000 paroisses à ce jour. Et des initiatives similaires existent en Irlande, en Pologne, en Allemagne, en Suisse. Voilà, Ça a on lancé voit un que ça a un mouvement de effet fond. très fort. Ça a lancé un mouvement Oui. de fond dans l'Église ? Très clairement, oui. Un mouvement qui pouvait être embryonnaire avant Laudato Si, parce qu'il y a eu d'autres textes, d'autres expressions des papes, de conférences épiscopales sur le sujet, depuis les années 70, avec Paul VI, mais c'était très peu connu quand même.
Et donc à partir de Laudato Si, on a une mise en œuvre beaucoup plus forte et un lien parfois entre chrétiens et non chrétiens, ou d'autres confessions qui ont été touchées. Parfois, ça Mmh. revient comme un boomerang. Ça n'est pas rare d'entendre des catholiques qui avaient raté cette encyclique et qui la découvrent par d'autres biais, par des amis parfois ou par d'autres partenaires qui non catholiques et qui ont été touchés par ces paroles du pape. Et comment faire pour que le cri de la terre et le cri des pauvres que l'on entend aujourd'hui ne soit pas qu'une mode passagère, pour reprendre le terme du pape Léon XIV? Je pense que quand quelque chose s'inscrit dans l'Église, on est dans le temps long toujours. Euh, et, quand les choses s'inscrivent aussi dans des structures, on voit par exemple en France, la grande majorité des diocèses ont maintenant un référent à l'écologie intégrale. Voilà, c'est quelque chose qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et puis de toute façon, le cri des pauvres, il va se faire entendre, il va continuer à se faire entendre de plus en plus. Donc, j'ai pas beaucoup de doutes sur le fait Mmh. que ce soit pas que ce soit passager, et également les églises vertes et la façon, quelque chose dont on parle peu souvent, c'est comment ces orientations ont été inscrites dans les grandes orientations des congrégations. Les jésuites en ont fait l'une de leurs 4 priorités pendant les années à venir. L'Union internationale des supérieures générales femmes ont inscrit dans leurs priorités assez haut ces questions. Donc elles ont des responsables, elles ont mis en place parfois des changements très concrets, les terres par exemple qu'elles possèdent se mettent à être cultivées différemment, leur alimentation a pu changer, leur approvisionnement d'énergie a pu changer, leur liturgie aussi. Le pape Léon, une des toutes premières choses qu'il a fait dès début juillet, il a inscrit dans une nouvelle forme de messe Missa Pro Custodia Creationis, donc une messe pour le soin de la création. Donc il y a à présent une messe qui est dédiée au soin de la création et qui a déjà, on est très heureux, la Conférence des évêques de France a appelé l'ensemble des évêques et des prêtres à diffuser en tout cas cette nouvelle forme de messe qui est déjà mise en pratique pendant ce temps pour la création. Par exemple, là, on est en plein temps pour la création, 1er septembre, 4 octobre. On était il n'y a pas très On en longtemps. sort tout juste. Et voilà, on en sort tout juste. Et cette messe a déjà été utilisée très largement. On est très heureux, alors elle vient d'exister. Elle existe depuis quelques mois seulement. Des actions en tout cas qui portent et qui suscitent l'espoir sur le front du changement climatique. Merci beaucoup Laura Morosini d'avoir accepté notre invitation ce matin sur KTO Radio. Merci à vous.